Europe 1, 8h37, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info. Vous revenez ce matin sur le départ de Menel Ibtissem, la chanteuse qui avait reçu les ovations du public pour son interprétation partiellement en arabe du morceau Alléluia de Leonard Cohen, contrainte ensuite de quitter l'émission après la révélation de ses tweets complotistes. On en a parlé il y a un instant avec Nadine Morano, notamment sur les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais oui Patrick, écoutez, Twitter a le QI d'un mouton mais la mémoire d'un éléphant. Alors il y a deux conséquences à ça. La première, c'est que les gens y sont condamnés à la seconde où ils sont accusés. Et la seconde, c'est que les gens y sont condamnés pour ce qu'ils ont dit plusieurs années auparavant. Et cette double infirmité du réseau social, d'un côté le moutonisme et de l'autre l'hypermnésie, a pour effet de soumettre les utilisateurs de Twitter à ce que j'ai envie d'appeler le syndrome de Don José. Le syndrome de Don José. Don José comme l'amant de Carmen. L'ex-amant Carmen, Ah oui. camarade, ça change tout. Tu ne m'aimes donc plus, demande-t-il à la bohémienne. C'est impossible, car, citation, moi je t'aime encore, comme si c'était une objection. Et surtout, ajoute-t-il, souviens-toi du passé, nous nous aimions naguère. Autrement dit, et c'est ça le syndrome de Don José, le présent n'est acceptable que s'il correspond au passé. Si les choses ne sont pas comme elles ont été, le syndrome de Don José y verra une arnaque. Comme ce qui est vrai doit être vrai de toute éternité, si le passé diffère du présent, comme par définition le passé était là avant, alors c'est que le présent est faux. Ce que vous dites, c'est que sur Twitter, c'est exactement la même chose, passé et présent. Mais c'est exactement la même chose. Menel a retweeté des quenelles. Et à la façon des complotistes, elle s'est étonnée que les terroristes oublient leur carte d'identité. Et Menel a écrit après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray que les vrais terroristes, c'était notre gouvernement. Alors, c'est immonde, c'est très bête, mais c'est surtout très répandu et finalement assez banal. Or, ce qui est aussi banal et encore plus bête, c'est de l'enfermer dans ses propres paroles. C'est de considérer que d'anciennes opinions collent à sa peau comme son turban colle à sa tête, et lui faire sans autre preuve qu'une intime conviction le procès d'intention d'être la Mata-Hari du salafisme. Retour à Carmen. « Je te tiens, fille damnée, dit Don José à Carmen, et je te forcerai bien à subir la destinée qui rive ton sort au mien. » Traduction. Que tu le veuilles ou pas, ta liberté passe après mon désir, ton cœur n'a pas le droit de changer d'avis, soit tu m'aimes, soit tu meurs. Or la France, mais parle à Menel sur le même ton que Don José à Carmen et Nadine Morano pas plus tard que tout à l'heure. Elle lui interdit d'être et de penser autre chose. Elle lui interdit, une partie de la France, elle lui interdit d'être et de penser autre chose que ce qu'elle a été ou ce qu'elle a pensé. En collant ses vieux tweets sur son jeune front, on lui dénie le droit de conquérir une autre vision des choses et de bénir, qui sait, le pays dont elle a d'abord conchié les autorités. Pour avoir retweeté Dieudonné, on la condamne au même genre de gloire ou de dissidence. Elle aurait pu changer d'avis désormais. Ses anciennes opinions seront des étendards de liberté pour une certaine jeunesse de France. Bref, on l'a tuée comme Don José a tué Carmen. On a fait un symbole, une victime et une arme de celle qui chante aussi bien qu'elle pensait mal. Le fin mot de l'info. N'en déplaise à Twitter, les gens sont ceux qu'ils font et non ce qu'ils ont dit. Merci à vous, Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.